La même douleur à quelques heures d'intervalle, à 900 km de distance. En moins de 24 heures, ce sont donc deux grandes villes ukrainiennes qui ont été touchées par des frappes russes. Lviv à l'ouest, la ville où des dizaines de milliers d'Ukrainiens s'étaient réfugiés au début de la guerre, et Poltava dans le centre, à 140 km du front. Près de 60 morts au total, plusieurs centaines de blessés et la colère des Ukrainiens confrontés quasi quotidiennement à ces bombardements. Écoutez Gulliver Krag qui est à Poltava justement. Beaucoup de colère et aussi beaucoup de solidarité parmi les habitants de Poltava. Derrière moi, vous voyez le centre de don du sang de l'hôpital de la ville. Ils disent qu'ils ont plus de gens en ce moment qui ont envie de donner du sang qu'ils n'ont la capacité à accueillir. Les gens font la queue, ils veulent aider comme ils peuvent. Nous avons parlé à une personne qui fait la queue derrière. Il a dit qu'il connaissait personne qui était à cette école militaire. Il n'y avait personne lié à lui qui était affecté, mais il sentait que toute la ville était affectée et qu'il voulait absolument aider. Tout à l'heure, j'étais près du site, l'école militaire qui a été touchée. Et là, vous avez les étudiants qui ont survécu, qui tout de suite se sont attelés à la tâche d'aider à débrayer les décombres, chercher les personnes qui sont encore portées disparues. J'ai parlé à un étudiant qui m'a dit qu'il avait juste la chance, qu'il avait pu se mettre à l'abri parce qu'il était sorti pour fumer juste au moment où les sirènes ont retenti, mais que, comme cela a déjà été confirmé officiellement, je pense il n'y avait qu'une minute et demie entre la sirène et la frappe. C'est très très peu. Selon cet étudiant, normalement, il devrait pouvoir identifier les tirs d'un missile balistique 10 minutes avant que cela n'arrive à Poltava. Je ne sais pas si on peut confirmer cette information, mais il y a une certaine consternation parmi les étudiants que tout n'a pas été fait pour les protéger. Ils m'ont confirmé tout de même que c'est considéré cette école comme un objet particulièrement à risque. Donc même si quand ils sont chez eux ou dans la rue, en réalité, la plupart des Ukrainiens ne se mettent pas à l'abri, ou pas à chaque fois en tout cas quand ils entendent les sirènes. Mais pour les étudiants de cette école, c'était absolument nécessaire. Toujours, ils se mettaient à l'abri. On a aussi eu l'information qu'il n'y avait pas que de jeunes étudiants, il y avait aussi des mobilisés pour l'armée ukrainienne qui avait choisi de faire des études de communication militaire et qui étaient donc présents dans cet établissement.